Bonjour à tous et bienvenue à la Trading School. Aujourd'hui, j'aimerais que tu imagines quelque chose. Imagine que tu es face à l'océan. Tu vois les vagues, les mouvements de la mer et parfois même la tempête. Eh bien, le graphique en trading, c'est un peu la même chose. Ce que tu vois à l'écran, ce sont les vagues du marché, donc le mouvement visible. Mais sous la surface, il y a des forces profondes. L'économie, les taux d'intérêt, les annonces, la psychologie. Et c'est exactement ça que l'on appelle l'analyse fondamentale. C'est ce qui explique pourquoi le marché bouge, donc pourquoi une devise s'envole, ou pourquoi un actif peut s'effondrer sans prévenir. Dans cette vidéo, on va plonger sous la surface pour comprendre ce qui fait réellement bouger les marchés. Les taux d'intérêt, les annonces économiques, les décisions des banques centrales et les événements mondiaux. Parce que si tu comprends ce qui influence réellement le prix, tu ne verras plus jamais un graphique de la même manière. Quand tu regardes un graphique, tu vois le prix bouger, des bougies qui montent, qui descendent, et souvent on se dit que c'est là. C'est là que tout se passe, donc sur le graphique. Mais en réalité, ce que tu vois, c'est juste la conséquence. Parce que derrière chaque mouvement, il y a une raison. Et cette raison, c'est ce qu'on appelle l'analyse fondamentale. Donc l'analyse fondamentale, c'est tout ce qui fait bouger le prix avant même que le graphique ne le montre. Elle s'intéresse à ce qui influence directement les marchés, donc les taux d'intérêt, les annonces économiques, les discours des banques centrales ou encore même les événements politiques. Parce que là où l'analyse technique lit le passé du prix, l'analyse fondamentale, elle, cherche à anticiper le futur et elle se base sur les données réelles de l'économie, donc sur les décisions monétaires et sur la psychologie collective face à ces événements. On va prendre un exemple très simple. Quand la Fed, qui est la banque centrale américaine, augmente ses taux d'intérêt, cela rend le dollar plus attractif pour les investisseurs. Résultat, le dollar il va se renforcer. Et parfois la réaction se produit avant même qu'une bougie n'ait eu le temps d'apparaître sur le graphique. Donc en résumé, l'analyse technique t'explique ce que le marché a fait. L'analyse fondamentale t'explique pourquoi il l'a fait et parfois ce qu'il fera ensuite. Et pour devenir un trader complet, tu dois savoir lire les deux, ce que le prix te dit et ce que l'économie te prépare. Là maintenant, on va parler des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, c'est un petit peu comme le cœur de l'économie. Quand le cœur bat plus vite, tout s'accélère. Et quand il bat plus lentement, il y a tout qui ralentit. Et bien sur les marchés financiers, c'est pareil. Quand les taux bougent, il y a tout qui bouge avec eux. Les devises, les actions, l'or, les cryptos, absolument tout. Mais alors, qui décide de ces taux? Ce sont les banques centrales. Tu as la Fed pour les États-Unis, la BCE pour l'Europe, la BOE pour le Royaume-Uni et la BOJ pour le Japon. Leur mission, c'est tout simplement de garder l'économie stable. Donc pour éviter l'inflation, soutenir la croissance et contrôler la quantité d'argent en circulation. Et leur arme principale, c'est tout simplement le taux d'intérêt. Quand une banque centrale augmente ses taux, elle rend l'argent plus cher à emprunter. Résultat, les crédits deviennent plus coûteux, les entreprises et les ménages empruntent moins, mais les investisseurs étrangers, eux, ils adorent ça parce qu'ils peuvent gagner plus en plaçant leur argent dans cette monnaie. Donc quand les taux montent, la devise se renforce automatiquement. Un exemple concret, quand la Fed, qui est la réserve fédérale américaine, augmente ses taux, le dollar américain grimpe. Et des paires comme Euro-USD ou GBP-USD peuvent baisser juste après. Et à l'inverse, quand la banque centrale baisse ses taux, l'argent devient moins cher. Donc ça, c'est bon pour l'économie, vu que ça relance l'économie, mais les rendements deviennent plus faibles. Alors les investisseurs vont chercher mieux ailleurs, sur des classes d'actifs un petit peu plus risquées comme les actions, les cryptos ou d'autres classes d'actifs. Résultat, la monnaie se déprécie. Un exemple, quand la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, baisse ses taux, l'euro perd souvent de la valeur face au dollar. Et ce n'est pas tout. Les taux d'intérêt, ils influencent tous les marchés. Sur le Forex, par exemple, ils déterminent la force des devises. Sur les indices, des taux plus hauts ralentissent la croissance, donc les actions chutent. Et sur les cryptos, c'est le plus flagrant. Quand les taux montent, les capitaux quittent le risque, et quand ils baissent, l'argent revient et le Bitcoin décolle. Donc on dit souvent que quand la Fed parle, le marché tremble, et c'est complètement vrai. Parce qu'une simple phrase du président de la Fed peut déclencher des mouvements massifs sur tous les marchés. Parce qu'au fond, ce que tout le monde cherche à savoir, c'est est-ce que les taux vont monter ou est-ce qu'ils vont baisser? Parce que quand il y a une hausse des taux, ça signifie que la monnaie est plus forte, donc l'or et les actions s'affaiblissent, et quand les taux baissent, la monnaie est plus faible et les marchés risqués respirent de nouveau. Maintenant, si tu veux comprendre comment les marchés respirent, il faut regarder leur pouls, donc les annonces économiques, parce que chaque semaine des chiffres tombent, que ce soit sur l'inflation, sur la croissance, sur l'emploi, et à chaque fois les marchés réagissent en une seule fraction de seconde. C'est ce qu'on appelle le calendrier économique, c'est un petit peu comme l'agenda du marché. Maintenant, on va commencer par les indicateurs majeurs que tout trader doit connaître. En premier indicateur, tu as l'inflation, donc le CPI. C'est tout simplement la hausse des prix. Quand les prix augmentent trop vite, les banques centrales se disent maintenant on va relever les taux pour calmer le jeu. Et ça, c'est souvent explosif sur le marché du Forex et de l'or. Par exemple, si le chiffre de l'inflation est plus élevé que prévu, le marché anticipe une hausse des taux et le dollar peut s'envoler. Le deuxième indicateur, c'est la croissance ou le PIB. Et ça, c'est la santé de l'économie d'un pays. Quand le PIB monte, ça veut dire que l'économie tourne bien, donc les entreprises produisent, les gens consomment, et c'est positif pour la devise. Mais si la croissance ralentit ou devient négative, ça envoie un signal d'alerte et les marchés deviennent nerveux. Et la Banque centrale pourrait être forcée de baisser ses taux. Le troisième indicateur, c'est le chômage, ou le NFP qui veut dire Non-Farm Payroll, qui est le rapport mensuel sur l'emploi américain. Et c'est probablement l'annonce la plus attendue du mois.
Si l'emploi est trop fort, ça signifie que l'économie chauffe, et donc la Fed, qui est la Réserve fédérale américaine, pourrait resserrer sa politique monétaire, donc on s'attendra à ce que le dollar grimpe. Mais par contre, si le chiffre est faible, les traders s'attendent à des taux plus bas, donc le dollar peut être amené à chuter. Chaque premier vendredi du mois, tu peux littéralement voir les bougies s'envoler à la seconde même où le chiffre sort. Le quatrième indicateur, c'est la confiance des consommateurs, et ça c'est plus psychologique, mais tout aussi important. Si les gens ont confiance, ils dépensent, et quand ils dépensent, l'économie tourne. Donc un chiffre en hausse peut faire grimper les marchés, tandis qu'une baisse signale un fort climat d'incertitude. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché ne réagit pas au chiffre lui-même, mais à la surprise que crée ce chiffre. Sur les calendriers économiques, tu vas avoir 3 colonnes. Le résultat précédent, la prévision et le chiffre publié. Si le chiffre publié est meilleur que prévu, les traders vont se ruer dans un sens. Et s'il est pire, ils s'enfuient dans l'autre sens. Et cette réaction, elle est instantanée, parfois avant même que toi, tu aies le temps de lire ce chiffre. Et souviens-toi d'une seule chose, c'est que le marché ne réagit pas au chiffre, mais à la surprise qu'il crée. Alors, avant chaque publication, regarde toujours les prévisions parce que c'est contre elles que le marché va réagir. Sur les marchés financiers, il y a des choses qu'on peut anticiper et d'autres qu'on ne peut pas. Les décisions des banques centrales, les annonces économiques, ça on le voit venir. Mais il existe un facteur que personne ne peut prévoir, c'est la géopolitique. Par exemple, un discours politique, une guerre, une crise bancaire, et en quelques minutes, les marchés peuvent basculer. Ces événements, on les appelle les catalyseurs imprévisibles, parce qu'ils déclenchent des mouvements puissants et massifs sans prévenir. Quelques exemples très concrets, il y a les guerres et les tensions géopolitiques, comme celles en Ukraine ou au Moyen-Orient. Elles font fuir les investisseurs vers des valeurs refuges comme l'or ou le dollar. On a les sanctions économiques, elles peuvent déstabiliser une devise complète en bloquant les exportations ou les flux financiers. Il y a les élections, surtout quand le résultat est incertain, elles créent un climat d'attente, les investisseurs préfèrent observer plutôt que de risquer. Et enfin, on a les crises bancaires, comme celle de 2008 ou celle de la Silicon Valley Bank, qui provoquent une panique immédiate, donc les capitaux quittent les actifs risqués pour se réfugier dans la sécurité. Et justement, tout ça c'est lié à un concept essentiel, le sentiment de risque. On parle souvent de risk on et risk off. Quand les investisseurs ont confiance, on est en mode risk on, donc l'argent va vers les actions, les indices, les cryptos. Mais quand il y a de la peur ou de l'incertitude, on passe en mode risk off. Donc les capitaux se déplacent vers les valeurs refuges comme l'or, le dollar américain, le franc suisse ou le yen japonais. Et ce mécanisme est universel, peu importe le pays, la période ou la classe d'actifs. Le marché alterne toujours entre la peur et la confiance. Et la géopolitique, c'est le carburant de cette émotion. Un tweet d'un président, par exemple, une explosion ou une élection surprise, et en quelques secondes, tu vois les bougies s'envoler ou s'effondrer. Donc en résumé, la géopolitique influence le sentiment du marché. Les investisseurs passent sans arrêt entre risk on et risk off, et à chaque fois qu'un événement frappe le monde, les marchés financiers ressentent le choc immédiatement. Donc retenez bien que les marchés réagissent moins à la guerre qu'à la peur qu'elle inspire, parce qu'au fond, le plus grand moteur du marché, ce n'est pas la logique, mais c'est l'émotion. Maintenant, on va essayer de comprendre comment les banques centrales font bouger les marchés. D'abord, les marchés financiers, c'est un petit peu comme une salle pleine d'investisseurs qui attendent tous qu'une seule personne prenne la parole. Et cette personne, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, ce sont les banquiers centraux. Chaque mois, il y a des moments clés où tout le monde retient son souffle. Il y a la réunion de la Fed aux États-Unis, celle de la BCE en Europe ou encore celle de la Banque d'Angleterre. Ces réunions, c'est un petit peu comme des grandes messes de la finance mondiale. En quelques phrases, les présidents de ces banques centrales, Powell, Lagarde ou Bailey, peuvent faire bouger les marchés entiers. Et le plus fou, c'est que ce ne sont pas toujours les décisions qui font réagir les marchés, mais c'est le ton du discours. C'est ce qu'on appelle un ton hawkish ou dovish. Le terme hawkish vient du mot faucon. Donc c'est un ton ferme et agressif qui veut dire que la banque centrale est prête à hausser les taux pour lutter contre l'inflation. Résultat, l'argent devient plus rare, plus cher et la monnaie se renforce. Un exemple concret, quand le président de la Fed, Jerome Powell, dit « We remain committed to fighting inflation », les traders comprennent « Ok, la Fed reste ferme » et immédiatement le dollar américain se renforce, donc grimpe. Et le terme dovish, qui vient du mot colombe, c'est un ton calme, conciliant, et cela veut dire que la banque centrale veut soutenir la croissance et éviter de casser l'économie. Résultat, les taux risquent de baisser, la monnaie devient moins attractive et donc elle perd de la valeur. Par exemple, si Christine Lagarde, présidente de la BCE, déclare « We see inflation coming down and are ready to adjust policy if needed », les investisseurs entendent « La BCE pourrait baisser les taux et là l'euro chute face au dollar ». Maintenant, ce qui est fascinant, c'est la vitesse de la réaction. Parfois, le marché bouge avant même la fin de la phrase. Il y a aussi des algorithmes qui sont programmés pour détecter des mots précis, comme inflation, tightening, cut, commitment, et ces algorithmes y réagissent en millisecondes. Tu peux littéralement voir les bougies s'envoler ou s'effondrer au même moment où Powell ouvre la bouche. Et c'est pour ça que les discours officiels sont aussi importants que les décisions elles-mêmes, parce qu'ils montrent ce que les marchés anticipent pour la suite. Et la vraie clé, c'est de comprendre les sous-titres.
Ce n'est pas ce qu'ils disent, mais ce qu'ils laissent sous-entendre. Maintenant, mon astuce, c'est que lorsqu'une conférence de presse de la Fed, de la BCE ou de la BOE approche, n'écoute pas seulement la décision, écoute le ton, les mots et les réactions du marché. Parce qu'un simple mot de Powell ou de Lagarde peut valoir des milliards de dollars. Comprendre le fondamental, c'est bien, mais si tu ne sais pas quoi en faire sur ton graphique, ça ne sert à rien. L'objectif maintenant, c'est simple, te montrer comment transformer les annonces économiques et les discours en décisions de trading concrètes. Le premier réflexe d'un trader professionnel, c'est toujours le même. Il combine l'analyse fondamentale et l'analyse technique. L'analyse technique te dit quand tu peux entrer, et l'analyse fondamentale te dit dans quelle direction aller. L'une sans l'autre, ça ne sert à rien. C'est comme conduire sans regarder la route ou sans carte. Tu peux avancer, mais tu ne sais pas où tu vas. Prenons un exemple très simple et très concret. Le premier vendredi du mois, tu entends parler du NFP, donc le fameux rapport sur l'emploi américain. Si le chiffre est meilleur que prévu, ça veut dire que l'économie américaine est solide. Donc la Fed n'a pas besoin de baisser ses taux, et résultat, le dollar ne peut que grimper. Mais attention, un trader intelligent n'entre pas tout de suite. Il attend la confirmation graphique. Tu regardes donc le graphique euro-USD, tu attends la cassure, un pullback propre, et là seulement, tu prends position. Et c'est ça, relier le fondamental au concret. Deuxième exemple, tu sais qu'une annonce importante arrive dans quelques heures, par exemple une décision de taux de la Fed ou de la Banque Centrale Européenne. Ce que ferait un trader professionnel, ce n'est pas de tenter de deviner le résultat. Il va réduire son risque, parfois il ne va même pas trader pendant l'annonce, et il revient juste après pour profiter de la tendance qui se confirme. Parce qu'à ce moment-là, les émotions sont retombées et la direction du marché devient beaucoup plus claire. Le troisième exemple, c'est le sentiment de marché. C'est un petit peu comme la météo du trading. Quand les investisseurs sont confiants, c'est ce qu'on appelle risk on, ils achètent des actions, indices, crypto. Mais quand ils ont peur, qu'on appelle risk off, ils se réfugient dans les valeurs plus sûres, le dollar américain, le franc suisse, le yen japonais ou l'or. Donc si tu sens que le marché est en mode risk off, inutile d'acheter le Nasdaq ou de l'Ethereum, tu serais juste contre la tendance générale. Et tout ça, c'est lié à ce qu'on appelle le contexte macro. Quand l'économie ralentit par exemple, les indices deviennent plus fragiles parce que les investisseurs fuient le risque. Quand les taux montent, le dollar se renforce parce que les capitaux se dirigent vers la devise la plus rentable. Et enfin, quand l'inflation baisse, les marchés actions reprennent confiance tout simplement parce que les banques centrales peuvent desserrer le vis. En fait, tout est une question de traduction. Tu apprends à traduire une information macroéconomique en réflexe de trader. Donc en résumé, le fondamental te dit où regarder, le technique te dit quand agir, et si tu relis les deux, tu passes du statut de suiveur de nouvelles à celui de vrai stratège. Et souviens-toi que les prix ne bougent pas à cause des nouvelles, mais ils bougent à cause de la façon dont les traders les interprètent. Voilà, tu sais maintenant comment lire le marché à travers l'économie, les taux d'intérêt, les discours officiels, les annonces économiques, tout ce qui se passe avant même que le graphique ne parle. L'analyse fondamentale, c'est un petit peu comme la boussole qui te montre où va le vent du marché. Et dans la prochaine vidéo, on va passer à quelque chose d'encore plus puissant, la psychologie du marché. Pourquoi les traders paniquent, pourquoi d'autres deviennent euphoriques, et comment le sentiment collectif peut créer la tendance. Et encore bienvenue à la Trading School, et n'hésite pas à t'abonner pour me donner de la force.